Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour la liturgie du 4e dimanche de Pâques et c'est à l'église Saint-Remi qui nous accueille pour cette liturgie. Un dimanche du temps pascal, bien sûr, pour laisser déployer en nous l'ampleur de ce qui nous est arrivé le premier matin de Pâques. Nous avons 50 jours pour nous laisser résonner l'annonce apostolique. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Christ est ressuscité d'entre les morts. Voilà ce que fait l'amour invincible de notre Dieu. Un dimanche du temps pascal, pour laisser en nous résonner le nom aimé, le nom sauveur. La passion de Dieu pour les hommes fait de nous des enfants de Dieu. Elle nous est révélée par le nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un nom magique qu'il suffit de prononcer pour échapper à tout ce qui menace notre bonheur. C'est un nom qui recouvre toute une vie donnée, une vie livrée, celle d'un berger qui donne toute sa vie, tout ce qu'il est, pour le bonheur et la vie de ses brebis. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 ah. Alléluia, 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 ah. Il me donne la paix, il me fait revivre. Lui seul est mon chemin de justice et de joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 ah. Alléluia.
Les troupeaux de moutons et leurs bergers ont bien disparu de nos horizons et de nos souvenirs. Si quelquefois ils reviennent en nos mémoires, c'est auréolé d'une douce nostalgie, d'un romantisme quelque peu désuet. Les symphonies pastorales, chères au peuple biblique, ne nous impressionnent plus. Elles sont d'un autre monde. Et pourtant, quelle vérité derrière ces images, quelle révélation! Jésus polémique avec ses adversaires habituels, les pharisiens, qui enferment les gens dans l'enclos de leur doctrine et de leurs règlements. Ce sont, dit-il, des voleurs, des brigands et des loups. Ils volent, ils pillent, ils détruisent. Je suis le bon pasteur, prétend Jésus. Et la vieille image bucolique, chère aux psaumes et aux prophètes bibliques, reçoit maintenant une dimension inattendue. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dieu, chanté par les psaumes, secours de l'homme, providence du croyant, révèle donc son visage dans cet homme de Nazareth. Je suis le bon pasteur. Et Jésus, pour manifester, pour incarner la sollicitude de Dieu aimant, s'en va vers les brebis perdues d'Israël. Il court par monts et par veaux pour que soit proclamée la bonne nouvelle. Il s'inquiète. Il offre le repos de l'âme à tous les désemparés, aux pécheurs publics et aux gens de rien. Je suis le bon pasteur parce que je prends soin de mes brebis. Incarnation de la sollicitude de Dieu, tel se révèle donc Jésus. Mais comprenons bien ce qu'elle suppose, cette image, et ce qu'elle engage. L'imagerie du bon pasteur a sans doute édulcoré la force dramatique du symbole. Un petit Jésus bouclé, serrant sur son cœur une brebis au regard langoureux, c'est bien loin de la tragique réalité. Dieu n'est pas une impression chaleureuse, un refuge contre l'angoisse. L'image du bon pasteur est bien plus tissée de risques et de luttes que de sentimentalité bucolique. Le pasteur livre sa vie pour ses brebis, et le berger ne se révélera vraiment qu'au jour où il deviendra un avec son troupeau, l'ayant aimé jusqu'à devenir l'agneau voué à l'abattoir. La croix n'est pas un rêve, et nous ne pourrons jamais nommer Dieu qu'au travers d'un gibet d'infamie. Je suis le bon pasteur parce que je donne ma vie et parce que je connais mes brebis. Révélation de la sollicitude de Dieu incarnée jusqu'à la croix. Mais aussi rappel de l'exigence à laquelle l'Église est confrontée. En ce dimanche où l'Église nous tourne, la liturgie nous tourne vers l'unique pasteur, le Christ, qui livre sa vie en sacrement de l'amour du Père pour son troupeau, il nous faut aussi porter dans la prière la supplication de celui qui est notre guide. Prier le Maître, prier Dieu pour qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Et sans doute nous faut-il entrevoir ce qui s'esquisse dans les mutations d'aujourd'hui afin de répondre aux exigences des signes des temps. J'embauche, c'était le mot, il y a bien des années, le mot qui s'affichait en grand panneau publicitaire à Paris, le mot du cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Marty. J'embauche, et le slogan avait fait mouche en son temps. Repris et amplifié par les journaux et les radios, il avait ravigoré des forces latentes. Il a surtout dit, en vérité, l'exigence pour l'Église de se donner les pasteurs dont elle a besoin. Que deviendrait une Église sans prêtre? Par qui et au nom de qui les assemblées seraient-elles convoquées? Et le service de l'Eucharistie, comment serait-il assuré?
lui qui est la pièce maîtresse pourtant de l'édification du corps du Christ, qui aurait la garde de la communion ecclésiale. En sa personne, dans ses faiblesses même, le prêtre est le signe vivant, le sacrement, que la communauté locale ne se rassemble pas en son propre nom, mais au nom de Jésus le Christ, qu'elle incarne en ce temps et dans la vie des hommes d'ici et de maintenant la sollicitude de Dieu pour chacun. Il est l'artisan, le prêtre est l'artisan des liens de charité qui unissent le corps du Christ tout entier. J'embauche. Ainsi se dit de manière urgente la préoccupation que doit avoir l'Église, non pas simplement pour elle-même et pour rester elle-même. J'embauche, c'est l'exigence qu'elle a pour exister, mais pour exister pour le monde. C'est pour l'Église trouver des pasteurs, c'est pour l'Église une exigence vitale, mais c'est pour sa mission manifester en ce temps la sollicitude de Dieu. Il me dit viens et suis-moi, je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Le Seigneur est mon berger. Ainsi chantait le psalmiste. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Contemplant toute l'histoire sainte qui marque la volonté de salut et de bonheur pour l'homme de la part de Dieu, contemplant Jésus dans son attention pour les plus petits, nous découvrons, émerveillés, de quel amour nous sommes aimés par Dieu. Forts de cette foi, nous pourrons affronter la dure réalité de notre vie. Que la liturgie de ce dimanche vous soutienne, peut-être vous qui vivez difficilement cette semaine, et nous serons heureux de vous retrouver en tous les cas dimanche prochain. Et je veux vivre pour toi.